As-tu déjà remarqué qu'à l'école, on t'apprend des détails sur la Révolution française, mais presque rien sur les empires africains? Tu peux passer tout ton cursus scolaire sans jamais entendre parler de Soundiata Keïta, de la reine Zinga ou de l'université de Tombouctou. Mais pourquoi? Pourquoi notre propre histoire est-elle absente de nos classes? Ce n'est pas un oubli. C'est une stratégie. Voici les vraies raisons pour lesquelles l'histoire de l'Afrique est peu, voire pas du tout, enseignée dans nos écoles. 1. L'école a été une arme coloniale. Pendant la colonisation, les puissances européennes n'ont pas seulement conquis nos terres. Elles ont conquis nos esprits. Elles ont construit des écoles non pas pour éduquer, mais pour conditionner. L'objectif? Créer des indigènes utiles, des serviteurs, des interprètes, des soldats, pas des citoyens libres. Et pour ça, il fallait leur apprendre que l'Europe était grande et que l'Afrique n'avait rien à offrir. Alors dans les manuels, on lisait « L'Afrique a été découverte par les Européens ». On y glorifiait Napoléon, Louis XIV, mais aucun mot sur nos reines, nos rois, nos résistants. 2. Le mythe de l'Afrique sans histoire. Les colons ont répété partout « L'Afrique n'a pas d'histoire ». Pourquoi? Parce que son histoire n'était pas toujours écrite avec des livres. Elle était transmise par la parole, par les griots, par la mémoire collective. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle n'existait pas? Bien sûr que non. Des bibliothèques comme celle de Tombouctou contenaient des milliers de manuscrits en sciences, en philosophie, en droit. Des empires comme le Mali, Songhai, Monomotapa, le royaume du Bénin avaient des systèmes politiques, économiques et militaires très avancés. Mais tout ça a été effacé, ignoré, détruit. 3. L'après-indépendance, on a gardé les chaînes. Quand les pays africains ont obtenu leur indépendance, ils ont repris le pouvoir politique, mais pas le pouvoir intellectuel. Beaucoup ont gardé les mêmes programmes scolaires, les mêmes manuels, et même parfois les mêmes professeurs. Résultat, les enfants africains ont continué d'apprendre l'histoire de leurs anciens maîtres, mais pas la leur. Ils sortent de l'école sans connaître les noms des héros qui ont combattu pour leur liberté, sans savoir que leurs ancêtres avaient bâti des civilisations entières bien avant l'Europe. 4. Le manque de volonté politique et de ressources. Aujourd'hui encore, très peu de gouvernements investissent vraiment dans l'enseignement de l'histoire africaine. Il y a peu de manuels adaptés, peu de professeurs formés, et souvent, peu de budget pour la recherche. Pire, certaines pages de notre histoire sont volontairement censurées. Les révoltes, les massacres coloniaux, les résistants oubliés, sont souvent passés sous silence, car ils dérangent. Résultat, on reste dans l'ignorance. Et un peuple qui ignore son passé est un peuple qu'on peut contrôler. Il est temps de changer. Il est temps d'écrire nos propres livres, de filmer nos propres documentaires, de raconter nos propres récits. Pas pour glorifier le passé, mais pour comprendre qui nous sommes, et construire un avenir solide. L'histoire de l'Afrique est riche, puissante, complexe. Elle mérite d'être connue, enseignée, transmise. Parce que savoir d'où l'on vient, c'est savoir où l'on va.